Ce 23 avril, Mohamed Issa Zakaria, secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères, a reçu une délégation marocaine comprenant des représentants de l'Agence marocaine de coopération internationale et de l'Office de la formation professionnelle. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre d'une visite au Tchad, a permis de préciser les objectifs de la Convention cadre de coopération en matière de formation professionnelle signée par les deux nations. Les discussions ont mis en avant le souhait marocain de renforcer la coopération académique et d'évaluer le système de formation professionnelle tchadien pour favoriser le développement tout en répondant aux besoins des boursiers tchadiens au Maroc. En 2025, la Guinée équatoriale se distingue en Afrique centrale avec le passeport le plus puissant, permettant à ses citoyens de voyager sans visa vers 29 pays. En revanche, le Cameroun et la Centrafrique rencontrent des difficultés en matière de liberté de circulation. Le Tchad, bien que positionné en 4e position, doit améliorer sa diplomatie bilatérale pour renforcer l'accès de ses ressortissants à d'autres pays africains malgré une politique d'accueil favorable. Cette situation souligne la nécessité de repenser les stratégies d'intégration régionale pour faciliter la mobilité des Tchadiens. Dans un communiqué du 23 avril, Monseigneur Ditangar Godbe Edmond, archevêque de N'Djamena, annonce une messe solennelle en mémoire du pape François, décédé après 12 ans de pontificat, le samedi 26 avril à 9h30 à la cathédrale Notre-Dame de la Paix. Cette célébration s'inscrit en communion avec les funérailles à Rome et rend hommage à l'engagement du pape pour la justice sociale, le dialogue interreligieux et la protection de l'environnement. L'archevêque invite tous les fidèles à participer et à prier pour le repos de l'âme du pape, ainsi que pour les cardinaux en conclave. Les célébrations du jubilé des catéchistes et de la dédicace de la cathédrale sont reportées. Un corps sans vie a été découvert ce mercredi 23 avril dans le fleuve Chari-Assar. Il a été récupéré par les services de voirie et transporté à la morgue. La victime n'a pas encore été identifiée. Eric Ndoassala, ancien directeur général de la Société des hydrocarbures du Tchad, a été arrêté ce mercredi à son bureau Radisson Blu de N'Djamena par des agents de force de l'ordre. Son arrestation est faite sans explication des motifs. Sa famille est sans nouvelles de lui depuis, suscitant des inquiétudes. Ndoassala, qui avait géré la crise énergétique de mai 2023, a été remplacé en novembre 2023 et s'était reconverti dans le conseil et investissement. La raison de son arrestation reste floue, sans commentaire des autorités. Ce 23 avril, la ville d'Ati a accueilli l'équipe de l'ONAPE marquant la fin de sa mission dans la province du Batra. Cette dernière étape a inclus une cérémonie de lancement des activités où 37 jeunes ont été insérés en stage pré-emploi et des attestations de formation ont été remises. Des visites des structures d'accueil et des coopératives des femmes ont également eu lieu pour identifier leurs besoins et renforcer leur développement. Des échanges avec les autorités traditionnelles ont été menés pour promouvoir le crédit agricole et une réunion de travail a été organisée pour améliorer les services aux demandeurs d'emploi.